Glissement d'un solide sur un plan incliné. Un solide supposé ponctuel de masse M est déposé à l'arrêt t égale à 0 à l'extrémité supérieure de la ligne de plus grande pente OX d'un plan incliné d'angle alpha égale 30 degrés sans vitesse initiale. On donne la distance de point initial O au plan horizontal H égale 1 mètre et l'intensité de champ de pesanteur G égale 10 mètres par seconde au carré. 1. Absence de frottement. 1. Déterminer l'accélération du mobile. 2. En déduire la vitesse du mobile au point A. Deuxièmement, existence de frottement de glissement. 1. Quelle est la condition sur mu, le coefficient de frottement, pour que le solide commence à glisser à t égale à 0. 2. Déterminer la vitesse du mobile au point A, sachant que le coefficient de frottement mu égale 0,2. 1. L'accélération du mobile en absence de frottement. 1. Absence de frottement. 1. L'accélération du mobile. On va appliquer la deuxième loi de Newton. Les forces qui sont appliquées, il y a le poids et la réaction. Et puisque le frottement n'existe pas, R est perpendiculaire au plan incliné. On applique la deuxième loi de Newton. Donc on a la somme des forces extérieures appliquées au solide est égale à M fois Hg. Hg, l'accélération de solide. On a P et R est égal à N à G. Par projection sur l'axe OX, on a Px plus Mx est égal à N à X. La coordonnée Px du vecteur force P s'obtient en projetant le vecteur force P sur l'axe OX. Donc ici on a l'origine du vecteur P et l'extrémité, donc la projection orthogonale sur l'axe OX. La projection dans cette longueur, on a les deux côtés de l'angle alpha, le premier côté, le deuxième côté. Ce côté est perpendiculaire au premier, ce côté est perpendiculaire au deuxième. Donc ici on a alpha, l'angle alpha. Et on voit que Px, cette longueur, représente le côté opposé de alpha. Donc il est égal à l'hypoténuse qui est P cosinus alpha. Px est positif car la projection de l'extrémité se trouve dans la région positive. Donc le côté opposé est égal à P fois sinus alpha. L'hypoténuse fois sinus alpha. Donc P c'est mg fois sinus alpha. Plus Rx, la projection de R sur l'axe OX. Donc ici on a l'origine et l'extrémité. Donc R il est perpendiculaire au plan incliné. Donc il est perpendiculaire à l'axe OX en absence de frottement. Donc la projection de l'extrémité, la projection orthogonale, donc l'origine et l'extrémité sont en même point. Donc cela veut dire que Rx est égal à 0. Car R est perpendiculaire à l'axe OX. Donc 0 est égal à 1 à X. Donc AX est égal à G fois sinus alpha. G sinus alpha. Donc
Application numérique, G est égal à 10 fois sinus alpha 32 degrés. Donc on trouve AX est égal à 5 mètres par seconde au carré. Donc ici on a l'accélération AX est constante, est égal à 5 mètres par seconde au carré. Donc le mouvement est rectiligne, uniformément varié. Donc l'accélération AX est égal à une constante. Donc le mouvement est rectiligne, uniformément varié. Voilà. 1, 2, la vitesse au point A. 1, 2, la vitesse au point A. Donc, on va utiliser les équations horaires de ce mouvement. Donc, les équations horaires de ce mouvement sont Vx est égal à x fois t plus v0x et x est égal à 1 demi à x t au carré plus v0x fois t plus x0. v0x et x0 sont la vitesse et l'abscisse à t est égal à 0. Ce petit 0 signifie à l'instant t égale à 0. Et on a dit sans vitesse initiale à t égale à 0. Et à partir de O, donc v0x est égal à 0 et x0 est égal à 0. À t égale à 0, on a d'après les données v0x est égal à 0 et x0 est égal à 0. Donc vx est égal à x fois t et x est égal à 1 demi à x fois t au carré. Les équations horaires de ce mouvement. Maintenant, on veut la vitesse au point A. Donc, VA est égal à AX à l'instant TA. Et XA est égal à 1 demi à X à l'instant TA au carré. Donc, d'après la première équation, on a TA est égal à VA sur AX. Et je remplace ici. Donc, XA est égal à 1 demi à X fois VA sur AX, le tout au carré. Donc, au carré. Donc, XA, l'abscisse du point A, qui est égal à la distance OA, est égal à VA au carré sur 2AX. En simplifiant par AX. Donc, VA au carré est égal à 2AX fois XA, qui est égal à la distance OA. Donc, VA est égal à la racine de 2AX OA, la distance OA. On n'a pas la distance OA dans les données, mais on a alpha et H. Donc, on a sinus alpha est égal à H sur EA. Le côté opposé sur l'hypoténuse OA. Donc, OA est égal à H sur sinus alpha. Et je remplace ici. Donc, VA est égal à la racine de 2AX H sur sinus alpha. Application numérique, VA est égal donc 2AX c'est 5 H1 sinus trans. Donc, VA égal. Donc, on trouve 4,47 mètres par seconde. Deuxièmement, existence de frottement de glissement. Existence de frottement de glissement de 1, la condition pour que
le solide glisse à partir du point O. Donc, dans ce cas où il y a les frottements, donc R n'est plus perpendiculaire au plan incliné. Il s'oppose au mouvement, le sens de mouvement vers le bas. Donc, R s'oppose au mouvement car il y a les frottements. On représente R comme ça, qui s'oppose au mouvement dans ce cas où il y a les frottements. Donc, R a deux composantes dans ce cas. Il a une composante normale, perpendiculaire au plan incliné, et une composante tangentielle. La composante normale, voilà, je projette l'extrémité sur la normale. Donc ici on a Rn la composante normale, Rn, et ici la composante tangentielle. On projette l'extrémité sur le plan incliné. C'est RT, la composante tangentielle RT qui représente la force de frottement. Car RT s'oppose au mouvement, car la force RT, la composante RT s'oppose au mouvement. Donc RT représente la force de frottement. Donc on va appliquer la deuxième loi de Newton. On applique la deuxième loi de Newton. Donc l'ensemble des forces extérieures appliquées est égal à G. Donc on a P plus R est égal à G. On a décomposé R. R est égal à Rn plus Rt. Donc P plus Rn plus Rt est égal à G. Par projection sur l'axe OX, par projection sur l'axe OX, donc on a Px plus Rnx plus Rtx est égal à x. La coordonnée Px de vecteur force P sur l'axe OX, donc on projette l'extrémité se trouve ici, l'origine se trouve ici. Donc je projette l'extrémité, donc ici il y a un angle droit, il y a ici un angle droit, donc on trouve, voilà, donc cette longueur que représente le côté opposé de alpha, qui est égal à l'hypoténuse fois sinus alpha, donc mg sinus alpha. Elle est positive car la projection de l'extrémité se trouve dans la région positive, donc mg sinus alpha plus Rnx est perpendiculaire à l'axe OX. Donc, la projection de vecteur force Rn sur OX, c'est 0. L'origine ici, la projection de l'extrémité, la projection orthogonale de l'extrémité se trouve au même point. Donc, c'est 0. Plus Rtx, la projection de la composante Rt sur l'axe OX dans toute la longueur, mais la composante Rt est I de sens opposé. Donc, Rtx est négatif. Donc, c'est moins Rt positif. Le moins de la coordonnée est égal à x. Maintenant, la composante Rt, c'est la force de frottement, représente la force de frottement. Et la force de frottement. Donc Rt est la force de frottement. F. On a par définition, le coefficient de frottement lui est égal à
RT sur Rn. RT sur Rn. Par définition. Donc, mu est égal aussi F sur Rn. Sur Rn. Donc, RT est égal à mu fois Rn. Par définition. C'est la définition de coefficient de Fortuny. Mu. Maintenant, on doit chercher Rn. On cherche la composante Rn. Donc, on va faire la projection sur l'axe Y pour trouver Rn. Donc, par projection de la deuxième loi de Newton sur l'axe OY, donc on trouve PY plus RNY plus RTY est égal à AY. Donc AY est égal à 0 car le mouvement suivant, on a le mouvement suivant l'axe OX. C'est pourquoi AY est égal à 0. Le corps se déplace suivant l'axe OX. Donc PY, on obtient la coordonnée PY de vecteur force P en projetant le vecteur force P sur l'axe Y. C'est la direction de l'axe Y. C'est ça, voilà. C'est la direction de l'axe Y. Donc je vais le dépasser ici pour voir la projection. Je vais dépasser ici l'axe Y. Voilà. Donc c'est P. Donc la projection, ici on a l'origine, l'extrémité, la projection orthogonale de l'extrémité. Voilà. Donc se trouve ici un angle droit. Donc on obtient cette longueur. On a ici l'angle alpha et ici le même angle alpha. Alterne, interne. Donc PY représente le côté adjacent de l'angle alpha. Le côté adjacent de l'angle alpha, qui est égal à l'hypoténuse qui est P fois cosinus alpha. Mais la projection de l'extrémité se trouve dans la région négative de l'axe Y. Donc c'est l'axe Y. Je vais dépasser ici, et c'est l'origine. Donc la projection de l'extrémité se trouve dans la région négative. Donc la coordonnée PY est négative. Donc c'est moins mg cosinus alpha plus Rny. Donc la projection de Rn sur l'axe Y dans toute la longueur Rn. Et puisque la composante Rn est J de même sens, donc Rny est positif. Donc c'est plus Rn. Plus Rty. La composante Rt est perpendiculaire à l'axe Y. Donc, la projection de Rt suivant l'axe Y est égale à 0. Donc, ici, on a l'origine, l'extrémité, la projection orthogonale de l'extrémité se trouve ici. Donc, il est confondu avec l'origine. Donc, la projection donne un point. Donc, c'est 0. Est égal à 0. Donc, et de cette façon, on détermine Rn, la composante normale de R. Donc, c'est égal à N fois J fois cosinus alpha. Et on a dit que RT est égal à mu fois Rn, par définition. Donc, RT, qui représente la force de frottement, est égal à mu Mj cosinus alpha. Donc, c'est la force de frottement. Mu fois Mj fois cosinus alpha. Et je remplace. Donc, on a M fois G, voilà, Mg sinus alpha, plus, on a dit plus 0, on a dit aussi moins Rt est égal à Ax. Et je remplace Rt par mu Mg cosinus alpha. Donc, Mg sinus alpha moins mu Mg cosinus alpha est égal à X.
Ici, je vais factoriser par mg. Donc, mg sinus alpha moins mu cosinus alpha est égal à x. On simplifie par n et on trouve ax égale g. Voilà. Sinus alpha moins mu cosinus alpha. G est constante, c'est une constante. Alpha est un nombre constant, 30 degrés. Mu, le coefficient est constant, donc ax est constante. Donc ax est égal à une constante. Une constante. Donc le mouvement est rectiligne uniformément varié. Donc le mouvement est rectiligne uniformément varié. Donc on peut utiliser ces équations horaires. Ces équations horaires sont Vx est égal à x fois t plus v0x et x est égal à 1 demi à x fois t au carré plus v0x fois t plus x0. Et on a à t égale 0, on a à t égale à 0, v0x est égal à 0, son vitesse initiale, et à partir de O, x0 égale à 0. Ce petit 0 signifie l'instant t égale à 0. Donc, Vx est égal à x fois t, et x est égal à 1 demi à x fois t au carré. D'après la question 2, on va chercher la vitesse au point A. Donc, VA est égal à x à l'instant TA. Et XA, qui est égal au A, est égal à 1 demi à x TA au carré. Donc, TA est égal VA sur AX. Et je repasse ici. Donc, XA est égal à 1 demi à x TA qui est égal à VA sur AX au carré. XA, c'est la distance O. Est égal à 1 demi voilà, VA au carré sur AX. Donc, VA au carré est égal à 2 AX fois OA. Nous avons dit que OA chez CH sur sinus alpha. Donc, VA au carré est égal à 2 H sur sinus alpha fois AX. On a déterminé AX qui est égal à G facteur sinus alpha moins mu cosinus alpha. Donc, on remplace AX par son expression. Donc, VA au carré est égal à 2 H sur sinus alpha AX G. Voilà. Sinus alpha moins mu cosinus alpha. Donc, VA est égal à la racine de HG sur sinus alpha facteur de sinus alpha moins mu cosinus alpha. H positif, G positif, sinus alpha positif. Sa différence peut être positive et peut être négative. Si sa différence est négative, donc on ne peut pas calculer VA. La racine d'un nombre négatif n'existe pas. Donc pour que VA existe, pour que la vitesse VA existe, il faut que sa différence soit positive. La racine d'un nombre négatif n'existe pas. Donc, le glissement est possible si sa différence est positive. Donc le glissement de solide est possible si sinus alpha
c'est sinus alpha, moins mu, cosinus alpha est positif. Donc, sinus alpha est supérieur à mu fois cosinus alpha. Donc, mu est inférieur à sinus alpha sur cosinus alpha, qui représente tangente alpha. Donc, mu inférieur à tangente alpha. Donc, mu inférieur à tangente 30 degrés. Donc, mu inférieur à 0,58. Voilà. Mu doit être inférieur à 0,58. Le coefficient de frottement doit être inférieur à 0,58 pour que le solide glisse à partir du point O. C'est la condition pour que le solide glisse de la vitesse de mobile au point A la vitesse de mobile au point A. C'est ça l'expression. Donc je remplace. On a donné mu 0,2. On a alpha 30 degrés. On a H 1 mètre G10. Donc on calcule VA. Donc VA est égal à la racine de 2H fois G sur sinus alpha, facteur sinus alpha moins mu cosinus alpha. Application numérique VA égale 2H1 mètre J10 sur sinus 30 degrés. Ici, sinus 30 degrés moins 0,2 fois cosinus 30 degrés. Donc on trouve VA égale 3,6 mètres par seconde. Donc on trouve une vitesse plus petite que dans le cas de mouvement sans frottement. On a source de frottement, on a trouvé la vitesse au point A 4,47 mètres par seconde. Maintenant, à cause du frottement, on a trouvé une valeur plus petite, 3,6 mètres par seconde, à cause des frottements qui transforment l'énergie mécanique en chaleur.